Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Sonia. Je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous êtes en forme. Donc aujourd'hui, on s'occupe de elle et vous, lui et vous. C'est vous qui voyez, c'est vous qui choisissez. Qui vous êtes, vous pouvez être qui vous voulez parce que de toute façon, vous êtes le soleil de votre vie. Et donc, je vous ai représenté par le soleil. Et votre autre, alors soit c'est une femme, soit c'est un homme, en fonction, ou soit c'est des énergies féminines, ou soit énergie masculine, ça c'est à vous de voir. Et dans ces cas-là, vous prenez le choix qui vous convient. Vous pouvez tout à fait, si vous le souhaitez, écouter les deux, en vous disant, voilà, je sais pas, moi je suis une femme, donc je vais l'écouter comme si l'autre l'écoutait. Alors moi, mon autre, c'est plutôt un homme, donc voilà, mais après, ça, l'avantage de cette configuration, je la faisais souvent avant, là c'est vrai qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas faite, mais ça permet d'être qui vous voulez ici, ou de mettre qui vous voulez ici. Par exemple, je peux mettre mon autre et dire, voilà, qu'est-ce qu'il pense de moi, ou qu'est-ce qui... ou dans l'autre sens, enfin, je ne sais pas, voilà, vous l'utilisez comme vous voulez, là, je m'embrouille en l'expliquant. Mais vous avez compris la démarche. Donc, vous faites votre choix, ou alors vous écoutez tout, vous faites comme vous voulez, voilà. Et donc, le truc, c'est, si vous écoutez elle et vous, c'est maintenant. Si vous écoutez lui et vous, c'est dans la description. Téléportation instantanée, vous cliquez, on se retrouve. On est sur de l'intemporel. Quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. Et évidemment, on conserve son discernement. Si ça colle pas, ça colle pas. Voilà. Et si ça colle, c'est cool. Voilà. Merci à tous ceux qui sont abonnés, à ceux qui vont cliquer pour le faire, à ceux qui, voilà, qui sont là tout simplement. Et c'est super cool. Et je commence. Je vous fais des bisous. Ça commence maintenant. Bon. Donc, on va commencer. Alors, on va mettre monsieur un peu sur le côté là. Parce que lui, il viendra après. Et là, pour maintenant, on va regarder elle et vous. Voilà. Si votre autre est une femme ou a des énergies plutôt féminines. Voilà. Donc, la première chose qu'on va regarder... Qu'est-ce qu'on va regarder en premier? On va regarder avec celui-là, là, peut-être. Qu'est-ce qu'elle pense de ce lien? Alors je vais dire elle, hein, parce que bon, ça peut être un homme avec des énergies féminines, ça c'est à vous de voir, mais moi je vais dire elle, voilà, hein, on se positionne sur une féminine sacrée. Voilà. Donc qu'est-ce qu'elle pense de ce lien, cette dame? Cette énergie féminine, elle pense quoi de ce lien avec vous? Que ça a été dur, que c'est... Mais que vous arrivez à la fin des problèmes, que vous allez... c'est un peu comme si quelque chose touchait à sa fin et qu'on allait enfin sortir des problématiques. Il y a un cycle qui s'achève là. Je veux un complément. C'est un cycle de quoi qui s'achève? J'ai l'impression que c'est un cycle de souffrance. C'est-à-dire que peut-être jusqu'à maintenant, il y avait pas mal de soucis, des problèmes, des incompréhensions. Et qu'aujourd'hui, on trouve des solutions. Ouais, c'est ça. Il y a une seconde chance là qui est en train de se mettre en place. Il y a un éveil, c'est-à-dire que on est en train de laisser mourir une certaine manière de communiquer, une certaine manière de penser, un certain mode relationnel. Et on s'éveille au travers d'une seconde chance, et en plus c'est quand même quelque chose de très important au niveau de votre relationnel. On s'éveille dans cette relation à une nouvelle relation. Il y a vraiment une seconde chance là, qui se met en place, ou une nouvelle manière de... Ouais, c'est ça, c'est une seconde chance, c'est-à-dire que comme une renaissance, comme... en fait, c'est le soleil qui se lève et les nuages qui écartent... Les nuages s'écartent enfin et le soleil revient, quoi. Ok. Qu'est-ce qui l'attire dans cette relation à cette dame? Il y a deux choses. Ce qui attire cette personne dans cette relation, ce qui lui donne envie là, d'entrer en relation,
C'est le roi de bâton et il y a ce côté en fait, c'est une relation solide. Il y a une attirance qui est forte, hein, vraiment. Mais ce qui vraiment l'attire à venir dans cette relation, ou qui la maintient, cette relation, ou je sais pas, c'est qu'en fait, il y a une passion bon, qui est quand même maîtrisée, mais du coup, il y a une solidité, il y a une stabilité. Il y a une constance dans le désir. Et du coup, c'est une relation avec une attirance qui est évolutive. C'est quand même assez sympa. Et surtout, elle voit que finalement, c'est une relation dans laquelle on peut croire, qui avance. Ça avance petit à petit, mais ça avance. On peut avoir confiance parce que c'est une histoire qui marche, c'est une histoire qui réussit, qui arrive à dépasser les problèmes, en fait. Même quand il y a des choses qui se présentent qui pourraient être compliquées, ça ne lâche pas. Euh, Et puis, il y a une espèce de respect mutuel que je ressens très fort là-dedans, euh, où finalement l'autre est un peu notre égal. Et c'est un choix, c'est vraiment un choix de se diriger, de la construire, cette relation, au travers de cette attirance qui est bien présente, qui est forte. Il y a un côté de séduction, on se plaît l'un l'autre, mais c'est solide, c'est pas quelque chose... euh, c'est-à-dire que c'est un choix de le construire, hein, et du coup c'est pour ça qu'on est capable de passer toutes les épreuves, d'aller loin, de faire évoluer à chaque fois les choses. Et justement, c'est la force de cette relation, en tout cas du point de vue de cette personne, c'est que c'est une relation dans laquelle on peut avoir une confiance en l'autre très forte. Euh, et tout à la fois, ouais, il y a un grand respect mutuel, parce qu'on se reconnaît à sa juste valeur, parce qu'on voit que c'est un peu comme si on était... comme si on se ressemblait, comme si on était, comme si on se parlait d'égal à égal, comme si je ressens un gros effet miroir dans cette histoire. Il y a, mais après, et alors étrangement, je ressens un effet miroir ici, et tout à la fois, c'est un effet miroir qui est porteur de, vous êtes différent, peut-être dans la manière dont vous exprimez les choses ou dont vous les vivez, mais l'intérieur, le fond est similaire. Et c'est pour ça qu'on peut autant se faire confiance. C'est pour ça que cette relation, elle est solide. C'est qu'en réalité, vos intérieurs se ressemblent. Comme si vous étiez... vous avancez ensemble, en fait. Vous avancez ensemble. Ouais, je sens ce jeu-là de tu fais un pas, je fais un pas, tu fais un pas, je fais un pas. Et quand l'autre pense qu'il n'y aura plus de pas, alors, surprise, on revient, quoi. Enfin, chacun est capable, en fait, d'assumer sa part de la relation, je crois. Qu'est-ce qui lui plaît en vous, à cette dame? Qu'est-ce qui lui plaît à cette personne en vous? Bon, là, il y a trop de cartes, hein. Peut-être il y a beaucoup de choses qui lui plaisent. On va dire ce qui lui plaît principalement en vous, ce qui l'attire vers vous irrémédiablement. C'est quoi qui fait que cette personne, elle est attirée comme ça par vous? C'est quoi qui l'attire en vous? Votre côté très posé, studieux. Vous êtes une personne qui prend le temps de découvrir, de comprendre. Vous cherchez. Vous êtes, il y a un côté intellectuel et appliqué là-dedans. Peut-être vous êtes une personne d'une grande capacité d'observation, avec une lucidité
avec un œil perçant, je dirais. Vous avez justement un grand discernement et je dirais que c'est votre aisance d'esprit et votre capacité à être appliqué qui est le moteur principal de cette attirance. Vous savez prendre le temps des choses. Vous savez que les choses, pour qu'elles soient belles, bien faites, en fait, c'est un peu, je ressens comme si vous portiez les choses au rang d'art. Quoi que vous fassiez, vous vous y appliquez. Sinon, vous ne faites pas. En tout cas, c'est comme ça qu'elle le voit. Vous êtes quelqu'un de concentré. Quand vous faites quelque chose, vous le faites bien jusqu'au bout, dans les petits détails. Vous avez... je pense que vous êtes quelqu'un de réfléchi, de posé, de... Enfin, peut-être pas posé, mais en tout cas quelqu'un de réfléchi avec une vivacité de compréhension très forte, hein, et une capacité de creuser les sujets, d'aller au fond des choses, hein, et d'avoir la patience et la détermination à aller au bout de la compréhension, ou au bout... Je sais pas, quand vous apprenez quelque chose, très certainement, vous le faites de manière studieuse, hein. Ça lui plaît, ça c'est ce qui l'attire en vous. C'est ce qui... c'est votre botte secrète avec cette personne, hein. C'est ce côté, ouais, méticuleux et appliqué, en fait. Appliqué, le côté studieux appliqué. Qu'est-ce qu'elle voudrait faire avec vous? Qu'est-ce qu'elle voudrait, ouais. On va dire... Qu'est-ce qu'elle veut faire avec vous? C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce qu'elle veut faire avec vous, cette dame? Elle veut quelque chose de carré, de sérieux. Ça m'étonne pas parce que vu que ce qui lui plaît, c'est le fait que vous êtes quelqu'un de sérieux, de carré dans votre manière d'envisager la vie. Mais à la fois, cette carte, c'est un engagement sérieux, vraiment. Là, ça peut être un mariage, ça peut être... c'est pas forcé de passer devant une autorité, mais en soi, un engagement est un engagement, une parole est une parole. Il y a ce côté, faire les choses bien, en fait, de manière carrée. Si on fait comme ça, on ne fait pas autrement. Si ça a été décidé, si on va l'un vers l'autre, alors on va l'un vers l'autre. Et il n'y a pas de... Il y a une grande droiture là-dedans. Donc ce qu'elle veut faire avec vous, c'est aller vers une stabilisation ou une... je dirais une officialisation de la relation. Mais attention, c'est pas que ça, parce que ça pourrait être pris pour quelque chose qui concernerait uniquement le côté sociétal de la chose. Mais c'est pas ça. C'est pas que ça. Oui, évidemment que ça peut impliquer le fait d'être un couple reconnu en société, parce que le hiérophante, c'est aussi un amour très profond. Et du coup, oui, ça peut être de poser le couple, la relation, dans un cadre. Mais c'est surtout, avec le hiérophante, on est dans cet engagement de personne à personne. D'être dans l'essence du lien et de revenir à quelque chose de très... d'être dans quelque chose de très clair, de carré. Si on s'engage, on s'engage. On n'est pas... dans quelque chose de léger ou de volage. Là, il y a une profondeur, une très grande profondeur. Et c'est aussi le fait de retrouver dans cette relation le lien à son essence profonde et de lier les essences profondes. C'est ça le truc. Et c'est pour ça que cet engagement, il ne peut pas être léger, parce que
Parce que quand on se met avec une carte comme ça, si on se met ensemble, c'est notre essence qui... ça ne peut être que dans la vérité. Et si ce lien n'est pas vrai, alors il ne peut pas être. Donc c'est quelque chose de très... ce qu'elle veut là, cette personne avec vous, ouais, c'est un amour profond, un engagement, mais ça m'étonne pas parce que vu que c'est quelque chose qui se construit, que ce qui lui plaît, c'est justement le fait que vous soyez quelqu'un avec cette capacité de patience et de... Comment dire? Ouais, c'est un peu, il y a un côté tactique dans le sens où c'est qu'on sait que si on veut faire quelque chose de bien, de beau, de carré, de droit, d'essentiel, alors ça prend du temps. Mais c'est quelque chose qui va nous animer, comme un feu qui brûle doucement et qui nous engage sur le long terme. Ça va brûler longtemps. Ah, attendez, excusez-moi. Pardon. Donc oui, c'est un amour qui parle d'être véritablement connecté. À soi d'abord et à l'autre à la fois. Mais dans quelque chose quand même de maîtrisé, de cadré. C'est un ordre... il y a un certain ordre. Il y a quelque chose d'ordonné là-dedans. Enfin, de canalisé en tout cas. Ouais, et qui est basé sur la communication. Beaucoup sur la communication, les détails, la sagesse, l'expérience. Enfin, en fait, c'est quelque chose qui se construit dans un écrin déjà préparé. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Qui inclut un peu des lois de sagesse. Hein. Qu'elles soient posées par un cadre, je sais pas moi, genre les mariages, enfin un mariage officiel ou que ça soit civil ou, ou sacré. Enfin, mais je veux dire, ça peut très bien ne pas être un mariage, mais ce sont des engagements qui vont être posés de manière très, très, très carrée. Enfin, ça sera peut-être pas posé, mais en tout cas, c'est ce qu'elle veut. C'est-à-dire que pour elle, si elle vient vers vous, ce qu'elle veut faire, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle veut, elle veut pas que ce soit une relation. Là, on n'est pas du tout sur une relation, comment on appelle ça enfin, une relation légère, quoi. Enfin, après, ça peut, je sais pas, bon, passons. On va passer à autre chose. Alors, qu'est-ce qui peut lui faire peur à cette personne dans cette relation? Qu'est-ce qui lui fait peur? Si quelque chose lui fait peur, c'est quoi? De quoi elle a peur au travers de cette relation? Elle a peur de quoi? Alors c'est marrant parce que ça fait partie de ce qui l'attire dans cette relation. Elle a peur que ça marche. Alors c'est rigolo ça. Justement, elle a peur parce que ça avance bien. C'est peut-être lent, mais on voit qu'on voit quelque part. Et marqué peut-être elle a peur. Attendez, je veux un complément parce que c'est peut-être qu'elle a peur que ça marche pas justement. Mais là j'ai l'impression que c'est plutôt qu'elle a peur que ça marche et du coup de pas savoir faire ou de pas savoir quoi, comment. Enfin, je sais pas. Elle sait peut-être pas ce que ça va donner justement vu que ça avance. Un complément pour cette carte, hein, s'il vous plaît. Ah, elle a peut-être peur que ça soit long et de pas avoir la patience, de pas y arriver, ouais, il y a un côté... Oui, en même temps, c'est ce qui lui plaît, mais en même temps, du coup, c'est difficile, peut-être. Ouais, elle a peut-être peur, en fait, de se décourager, ou du moins, peut-être, comme ça met du temps à se mettre en place, etc., il y a peut-être des moments où
euh, elle a peur en fait que justement qu'au bout il y ait pas que ça n'arrive pas au bout en fait, que ça n'arrive pas à terme. Donc c'est ça, à la fois elle a peur que ça marche parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle en fera, et à la fois, enfin, elle ne sait pas ce qui va en sortir véritablement, et à la fois elle a peur de ne pas avoir la patience de prendre le temps de le construire justement. Elle est contente que ça aille doucement, mais d'un autre côté ça lui fait peur, hein, parce qu'elle ne sait pas si elle y arrivera, si ça va donner un truc, si ça va donner naissance à quelque chose pour de vrai, si c'est pas un investissement. Ouais, je pense qu'il y a vraiment des peurs, là, des inquiétudes là-dessus, sur, sur ce qui va en être de ça. Ouais. Ouais, parce qu'elle sait pas, c'est un peu l'inconnu. J'ai l'impression peut-être c'est quelqu'un, c'est la première fois qu'elle construit doucement cette relation. Pardon, je prends mon temps, mais c'est vrai que là, ouais, il y a une notion de place. Peut-être qu'elle ose pas, s'accorder la place qu'elle mérite en fait dans cette relation. Elle a peut-être peur qu'à la fin d'avoir fait de tout ça, d'avoir attendu, etc. Elle ne sait pas ce que ça peut donner, et elle ne sait pas si elle pourra, si elle y aura une place, hein. Elle ne sait pas si elle aura sa place auprès de vous. Qu'est-ce qu'on va demander? D'accord. Quelle est la prochaine évolution là qu'elle aimerait? Elle aimerait qu'il se passe quoi là? On va dire, je sais pas, elle aimerait qu'il y ait quoi comme prochain pas qui se fasse entre vous? Quelle est la... Ah, c'est quoi ça? Ah ben, elle voudrait qu'il y ait des messages. Elle voudrait que vous écriviez. Euh, Elle a très envie en fait que vous vous disiez des choses, hein. Des choses qui amènent au partage, hein, qui amènent à se connaître, hein, qui amènent à faire équipe, hein. Vous voyez, comme les abeilles, hein. Euh, ouais. Ouais, elle a envie que vous vous parliez, hein, que vous vous écriviez. Alors je sais pas pourquoi ça passe par le fait de s'écrire, hein. Peut-être vous communiquez beaucoup par les réseaux ou un truc comme ça. Je sais pas. Parce que peut-être elle aimerait que vous arriviez à unifier vos regards et à vous trouver. Parce que là, pour l'instant, c'est comme si chacun regardait un peu dans une direction. Et il y a ce lien, vous savez qu'il y a quelque chose qui vous unit, mais c'est un peu comme si pour l'instant, vous n'arriviez pas à vous voir en face à face ou à vous parler en face à face. Et je crois qu'elle aimerait vraiment qu'il y ait cette rencontre des deux mondes, que vous fassiez, que vos deux mondes, que vos deux univers puissent entrer en collision, en contact, quoi. Mais d'une manière collaborative, enfin, je veux dire, sympa, quoi. Pas un truc... Enfin, je crois pour elle, il est temps, en tout cas, la prochaine étape qu'elle voudrait voir advenir, c'est vraiment ça. Et en plus, c'est une étape importante parce que c'est une majeure. Ouais, elle voudrait qu'il y ait un partage des perceptions, là. Que vous partagiez vos perceptions, que vous échangiez, que vous trouviez ce juste équilibre dans la communication, et surtout que vous vous disiez des choses. Ok.
Bon, et qu'est-ce que... On va tirer une carte hein, qui va nous dire, quand elle pense à votre relation, qu'est-ce qui lui trotte dans la tête? C'est quoi qu'elle se dit? C'est quoi qui vient comme information quand elle pense à vous deux? Elle se dit quoi? Alors, il y a plusieurs cartes, moi je vais les garder. Et on va étudier ça. Alors, elle voudrait que ça avance. Voilà, ça déjà, ça c'est clair. Elle aimerait... Attendez, je les pose. Hein. D'accord. Bon, elle veut que ça avance. Elle veut que ça avance. Elle voit bien qu'en fait, vous êtes déterminés tous les deux à y aller dans cette relation. Donc, quand elle, ou du moins, quand elle pense à vous deux, elle se dit qu'elle a envie de venir. Elle a envie de venir vers vous. Elle a envie d'y aller dans cette relation. Elle a envie que ça se mette en route, que ça se... Que ça se débloque. Ou qu'il y ait des pas un peu plus appuyés qui se fassent. Et surtout, ce qu'elle voudrait aussi, c'est que retirer ce sentiment d'oppression. J'ai l'impression que dans cette histoire, il y a un côté où c'est que peut-être vous empêchez de le vivre, vous vous bloquez, vous vous opprimez l'un l'autre, parce que chacun se protège, parce qu'on n'ose pas y aller pleinement. En tout cas, c'est ça qui lui trotte dans le cerveau, là. C'est-à-dire que c'est un peu comme s'il fallait tenir bon, quoi. On lui tire les couettes, etc. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu une relation où il faut s'accrocher. Hein. Et du coup, elle aimerait le dépasser, ça. Elle aimerait justement avancer dans la communication, dans l'écoute, dans la compréhension, dans le fait de se partager des choses, d'être dans la bienveillance l'un pour l'autre, de se dire ses sentiments, etc., sans passer par des phases où on se sent comme si on ne pouvait pas réagir, comme si on était soumis ouais, à des ennuis, quoi, ou à des choses qui bloquent, qui freinent, qui nous tirent les cheveux, qui nous font caguer, quoi. Et ouais. Mais bon, quand même, cette personne, elle est quand même lucide hein, sur cette relation. Elle voit clair, quoi. Elle voit bien que il y a ce désir, en tout cas, elle en a le désir profond d'aller dans ce contact, dans ce lien où on prend soin l'un de l'autre, où on est vraiment attentionné à l'autre. Et ce partage, hein, et elle sait qu'il manque pas tant de choses que ça. C'est-à-dire que vous êtes doués pour aller ensemble. Elle sait qu'ensemble, vous pouvez faire énormément de choses, hein, que vous faites une bonne équipe, hein, que c'est même un peu magique, hein, cette relation, et ce que vous êtes capable d'accomplir ensemble. Il y a une unité entre vous très forte. Hein. Et justement, cette capacité, cette ferveur, là, cette dévotion que vous avez l'un pour l'autre, elle passe par justement la beauté de ces sentiments qui sont assumés. Et avec le chevalier d'épée, clairement, ce qu'elle veut, c'est que ça bouge. Hein. Et ça vient confirmer le chariot, parce qu'on a le chariot en première place, hein, le chevalier d'épée en dernière place. Qu'est-ce qui lui trotte dans la tête? Ben,
Elle a envie de le tenter, le coup. Elle a envie que ça avance. Elle a envie que cette aventure, elle bouge, quoi. Elle a le courage. Elle sait que vous avez en main tous les atouts pour le faire. Et qu'il est temps d'arrêter de se tirer les couettes. Que... je sais pas pourquoi je dis ça, mais vraiment, c'est ça. C'est-à-dire... cette énergie, il faut la mettre en route. Parce que ce chevalier-là, il est prêt, il peut passer tous les obstacles. Il est prêt, il a le courage, il a la force, il a tous les atouts, il a tout en main pour avancer. Et pour avancer quand même rapidement. Alors ce qui est rigolo, c'est que cette personne, elle a envie de construire doucement, c'est ça qui l'attire dans la relation, etc. Et qu'est-ce qui lui trotte dans la tête quand elle passe dans la relation, enfin à la relation, c'est qu'elle voudrait que ça bouge, quoi, qu'on y aille, que ça pulse. Alors ça, c'est toute la... C'est-à-dire qu'il y a une part consciente et une part inconsciente, et là on le voit bien. C'est-à-dire que vraiment, c'est toute la dichotomie humaine, ça. On veut que ça construise doucement, du solide, etc. Et à la fois, on voudrait que ça carbure, que ça accélère un peu, quoi. Attendez. Bon, allez, je vous tire un conseil. Et qu'est-ce qu'on vous conseille à vous, là, vis-à-vis de cette personne ? Ouais, ou peut-être elle réfléchit comment faire accélérer aussi. Hein. Comment vous montrer... J'ai l'impression qu'elle se torture un peu elle-même, quoi. C'est-à-dire qu'elle a envie de venir, et gna gna gna, de faire accélérer le truc et tout. Et à la fois, elle se tire en arrière et elle se dit non, 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 tu peux pas, ne le fais pas ça. Ah, tu l'as fait, oh, c'est pas possible. C'est un peu ça, quoi. Elle est pas trop cool avec elle-même. Hein. Alors, à vous, ce qu'on vous conseille, hein, détachez-vous de la vision que vous pouvez avoir des relations. Libérez-vous des vieilles idées, des vieux schémas que vous avez pu voir ou vivre auparavant. Ici, on est complètement dans un autre modèle relationnel que ce que vous avez vécu auparavant. Ici, on est sur une recherche d'amour. Alors ici, je vais vous lire le truc, hein, mais ça dit que ces vieux patterns, ces vieux schémas, etc., ne vous serviront pas dans cette plus haute quête d'idéal d'amour. Ça va vous desservir si vous utilisez ou si vous voyez ça au travers de vos blessures du passé ou des relations que vous avez vécues précédemment, ça va vous desservir. Donc là, il faut se détacher de vos conditionnements relationnels et il faut se libérer et suivre son cœur, je dirais. Je veux une carte complémentaire par rapport à ce conseil, mais pour moi, ce qu'il faut là, c'est soyez à l'écoute de votre cœur et pas de vos peurs. Soyez capable de ne pas réagir comme vous réagissiez auparavant. Cette relation, elle est différente, alors agissez différemment. Ouais. Soyez au plus près de votre cœur. Accueillez ce qui vient à vous. Mettez-y toute votre bienveillance, votre amour. Mais ici, on est sur une relation où on peut prendre soin l'un de l'autre. La femme verte, c'est le pendant de l'impératrice. Hein. Et c'est une relation fertile, une relation épanouissante, une relation où on s'apporte, où on prend soin. Un peu comme si chacun, on prenait soin du jardin de l'autre. Comme si on pouvait être librement soi. Parce qu'on est à la maison, parce qu'on est chez soi auprès de cette personne. Donc, n'ayez pas peur, détachez-vous des vieux schémas
Et soyez le plus vrai possible, au plus près de vos sentiments, de vos émotions. Soyez à l'écoute aussi de votre attirance, de ce qui vibre en vous quand vous êtes auprès de cette personne ou quand vous êtes à son contact. Laissez-vous être créatif. Laissez-vous être nourricier. En plus, c'est important, c'est une majeure. Donc, laissez-vous être le vous d'aujourd'hui. Aimez tel que vous êtes et pas tel que vous êtes caché derrière vos boucliers et vos vieilles interprétations, vos peurs. Là, aimez tel que vous êtes quand vous êtes purement vous, votre essence. Si vous avez envie de dire quelque chose, dites-le. Si vous avez envie, je sais pas moi, de la prendre dans les bras, alors faites-le. Vous voyez, ne vous freinez pas. Parce que c'est une relation d'une grande bienveillance. Et je crois que cette relation, elle peut vraiment donner quelque chose. Mais il faut se laisser aller à aller vers l'autre, à laisser naître. Ouais. Engendrez-la, cette nouvelle relation. Bon, voilà. Allez, je m'arrête là avec vous. Je vous fais plein de bisous. Je vous envoie évidemment mes meilleures énergies pour que tout se passe bien avec madame. Pour que votre histoire, elle soit belle, 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 belle. Mais là, vous avez tout pour. Hein. C'est plutôt une jolie histoire qui s'écrit. Quelque chose d'assez mature, hein, moi je trouve. Évidemment, il y a des peurs, évidemment. C'est pas toujours ni parfait ni simple. Hein. Je veux dire, chacun a son passé, chacun. Mais le fond est très sincère. Il y a une grande honnêteté dans cette relation. En tout cas, une authenticité, une cohérence. Une cohérence de sentiments là-dedans. Et bon, on voit bien que c'est une relation sérieuse, très carrée, très... voilà, cette personne, elle va pas vous faire un coup foirou, ça. C'est clair et net. Et ce qu'il y a de bien, c'est que là, vous êtes en train de donner un nouvel élan, un nouveau souffle à cette relation. Et ça, c'est génial. Parce que maintenant, vous sortez, ou en tout cas, c'était elle ce qu'elle en pensait. Mais je pense que si elle pense ça, c'est parce que vous deux, vous êtes là-dedans. Mais ça y est, vous avez pris un nouveau souffle et à vous de voir où le vent va vous porter. Mais je crois que vous avez tout pour que ça vous porte quelque part où ça va être très beau. Voilà, ben, je vous remercie d'avoir été là. Si vous êtes abonné, merci. Si vous comptez le faire, merci. Si vous comptez pas le faire, c'était cool que vous soyez là. Et de toute façon, c'est toujours cool, je suis toujours contente. Tout est bien. Et voilà, chaque chose se fait quand elle doit se faire, si elle doit se faire. Et, moi, je suis toujours... j'essaye de toujours accueillir ce qui vient, ou les choses comme elles viennent. C'est toujours très bien. Voilà. Tout est bien, comme on dit. Ben merci beaucoup. Merci et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Hein. Et voilà, et je passe maintenant à lui et vous. Je sais pas si vous restez, peut-être vous restez pour écouter l'autre côté. C'est-à-dire, parce que là on était du côté du féminin sacré. Maintenant on va passer du côté de ce masculin. Bon, à savoir que masculin et féminin sacré, on les a tous les deux en nous, hein, chaque personne, mais là, disons que on parle des deux pendants de cette unité, parce qu'au final, c'est une unité. Bon, passons, très peu de tergiversation. Donc, pour vous qui avez choisi monsieur, donc lui et vous, monsieur, que pense-t-il de ce lien? Papa. Ah ben moi j'en voulais qu'une à la base, mais
toujours pareil, ça. Alors, oh, ben c'est plutôt sympa, moi, ça me plaît, ça, ce qu'on a. Alors, ce que pense cette personne de ce lien? Il y a quelque chose d'un peu insaisissable dans ce lien. C'est un lien qui contient des secrets, qui contient une magie. C'est aussi un passage, c'est un seuil, cette relation. Ce lien, cette personne, elle le voit comme quelque chose, comme quelque chose qui nous permet de passer un cran, passer une étape, passer de l'autre côté. Comme si on dépassait quelque chose. On quitte une scène, on en ouvre une autre. Mais c'est une ouverture surtout vers l'acceptation de sa voix intérieure. C'est le choix de l'intuition, du sixième sens, de quelque chose qu'on comprend mal, sur lequel l'intellect se confronte ou doit comprendre les moteurs inconscients ou intuitifs. C'est un lien dans lequel on part à la rencontre de soi, on part à la découverte de l'autre aussi. Mais il y a un côté secret, un côté où tout n'est pas saisissable. Voilà, je vais le dire comme ça. Mais c'est aussi une relation dans laquelle on se comprend sans se parler. Et ça vient confirmer ça. Où on prend soin l'un de l'autre, où on est en empathie, où on est dans l'accueil, dans la bienveillance. On s'apporte, on s'écoute, on se comprend, on est en union. Il y a des émotions très fortes. C'est un lien où on s'aime. Et c'est un lien où on ose. C'est un lien où on ose. C'est un lien où on avance ensemble. C'est un lien qui nous demande d'aller, d'être à la fois endurant et audacieux. À la fois d'avoir le courage de ses émotions, de suivre son sixième sens, de suivre son ressenti, d'être à l'écoute de son cœur. Mais c'est un lien qui demande une certaine endurance. C'est une patience active, c'est une patience qui ne souffre pas d'arrêt. On ne pourra pas être à l'arrêt dans cette relation. C'est parce qu'on a cet enthousiasme. On le ressent au plus profond de nous que c'est là qu'il faut aller. Ok, ça c'est plutôt cool, ça commence bien. Qu'est-ce qui attire cette personne dans la relation? C'est quoi qui l'attire? C'est quoi qui l'attire cette personne dans la relation? Oh, le monde, waouh! Parce que tout est possible. Hein. C'est aussi, j'allais dire, c'est un changement de vie. C'est un changement de monde. C'est comme si tout à coup, on allait rejoindre par la fenêtre ce nouveau monde qu'on avait tant espéré. C'est un peu cet univers qui apparaît dans le miroir magique. C'est un peu la femme... y a tout en fait. C'est ce qui l'attire, c'est que, en gros,
Elle se sent tellement en harmonie quand elle est en relation avec vous. Elle voit que tout est possible, que tout est ouvert, qu'il n'y a pas de limite, que la seule limite, c'est celle que vous allez vous-même vous mettre. Ce qui l'attire, c'est que vous pouvez... C'est un grand succès, cette relation. Elle a tout pour plaire, elle a tout pour être géniale. Qu'est-ce qui lui plaît en vous, à cette personne? Hoppa. Pardon, j'ai fait tomber là. Ouh là là. Ce qui lui plaît en vous, c'est qu'il n'y a rien qui vous arrête. Quand vous avez une destination, vous allez tout faire pour y aller, quoi. Même si c'est loin, même si ça paraît infaisable, même si c'est complètement fou, même si cette personne, elle voit que il n'y a rien qui vous arrête. Vous n'avez pas d'obstacle, vous n'avez pas de barrière, vous n'avez pas de limite, vous êtes en mouvement. Et peut-être que pour cette personne, vous représentez ce voyage initiatique. Vous êtes cette personne pour qui ce qui l'attire en vous, c'est peut-être justement le fait que lui-même devra faire ses pas, devra se mettre en mouvement, devra montrer que lui aussi franchit les obstacles. Vous êtes un peu le but du voyage et tout à la fois, vous êtes cette personne qu'on n'arrête pas. Qui a une grande détermination. Ouais. Mais c'est pas un truc fou, c'est quand même calculé, il y a un côté quand même intellectuel là-dedans. C'est-à-dire que vous savez diriger vos pensées vers vos buts et puis vous les concrétisez. Vous dites, je veux aller là-bas, alors je vais passer par là, 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 et je vais aller là-bas. Et peut-être que cette personne, ce qu'elle ressent, ce qui l'attire très fortement chez vous, c'est justement, c'est un peu comme le fou, ça me fait fortement penser au fou, cette carte, parce qu'il y a ce côté de je prends le risque, j'y vais. Mais là, il ne se fait pas mordre par quoi que ce soit, c'est-à-dire que c'est un risque calculé, parce qu'on est dans les épées, donc on est dans le mental, la réflexion, les pensées, quelque chose de stratégique, de réfléchi. Mais il prend toutes ses ressources avec lui. Sa force, la ruse, l'intelligence. Vous voyez il regarde au loin et il sait que c'est là-bas qu'il va et il y va. Et c'est ça qui lui plaît chez vous, à cette personne, à ce monsieur. Il vous ressent instoppable en fait. Ou instoppable, ou je sais pas comment on peut dire ça. Cette grande force intérieure qui fait que rien ne vous arrête. Que quand vous avez une idée à la tête, vous l'avez pas au derrière. On va dire comme ça. Donc ça, c'est ce qui lui plaît en vous. En tout cas, c'est une belle relation, parce que là, ce qui lui plaît dans la relation, c'est que vous pouvez tout faire ensemble, c'est magnifique, quoi. C'est qu'elle voit le monde quand elle vous voit, cette personne. Quand elle voit cette relation, c'est la relation qui est complète, qui est... Bon, qu'est-ce qu'elle veut faire avec vous, cette personne? Elle veut quoi? Qu'est-ce qu'elle veut faire avec vous? Oh, non, il y en a trop, là. Ah, je suis pas d'accord. Eh, oh, tu me rends le monde, là. Qu'est-ce qu'elle veut faire avec vous? Non, mais non. Qu'est-ce qu'elle veut faire avec vous, cette personne? Elle veut faire plein de choses, hein. Ça c'est sûr et certain. Alors, voyons. Bon, allez, on les prend, les trois qui sont là. Elle veut profiter de l'instant présent. Elle veut trouver l'équilibre, la stabilité. Elle veut savoir
saisir chaque pas, chaque moment dans cette relation, c'est une nouveauté. Elle veut communiquer, elle veut véritablement, comment je peux vous dire, elle est concentrée. Elle veut être concentrée sur vous. Elle fait ce chemin, elle fait ses pas. Il y a ce côté que chaque pas qui est fait vers vous, il est fait sciemment. Il est fait en conscience. Mais vraiment, là en plus on est avec une majeure et c'est le char, c'est que c'est une direction qu'on s'est donnée. C'est-à-dire que c'est notre chemin intérieur qui guide. C'est pas chaque pas est fait en conscience. Parce qu'on est conscient de qui on est et de où on va. Il n'y a pas de pas. Tous les pas que fait ce monsieur chez vous, enfin, du moins, en tout cas, c'est ce qu'elle veut. C'est-à-dire, elle veut que chaque pas soit réfléchi, soit profité, soit. Que chaque moment que vous vivez ensemble ait sa valeur, est une valeur véritable. Et en même temps, vers quoi elle veut aller? Elle veut aller vers le 2 de coupe, le 2 dos, là, oh, c'est beau. Moi, j'adore ça. C'est l'amour, l'amour de couple, hein, la rencontre, la convivialité, le fait de s'entendre, de se comprendre, d'être en harmonie, de créer quelque chose ensemble qui vous appartient à vous deux. On célèbre ce lien, quoi. C'est une promesse d'amour, ça. C'est vraiment une promesse d'amour et forte. Hein. Elle veut que vous trouviez cette harmonie dans chaque moment, en étant vrai l'un pour l'autre, l'un près de l'autre. Que ce soit vos êtres profonds qui soient dans cette harmonie, qu'il n'y ait pas de triche, hein. Que tout soit clair, qu'on brûle les peurs, qu'on brûle les... au-delà au-delà des voiles. Hein. Qu'est-ce qui lui fait peur à cette personne? Qu'est-ce qui lui fait peur à cette personne dans la relation? De quoi elle a peur? Elle a peur des transformations. Elle a peur de donner sa confiance aussi. Elle a peur... Elle a peur que les certitudes soient fausses. Hein. Elle a peur peut-être aussi des certitudes. J'ai l'impression qu'elle a peur parce qu'elle sent que ça engendre de grandes transformations en elle. Qu'elle est en train d'y gagner en confiance, mais elle se demande si tout ça, c'est bien réel en quelque sorte. Est-ce que ce qui est en train de s'éclairer, de briller, de devenir comme un chemin, est-ce que c'est réel? Est-ce que les transformations qui se génèrent, que ça demande aussi, cette confiance-là qui est accordée, est-ce que tout ça c'est justifié? Est-ce que ça va nous mener quelque part? Je veux un complément sur cette carte. C'est quoi cette peur-là? Pourquoi elle a peur comme ça de la transformation que génère cet amour? Peut-être elle a peur de devenir quelqu'un d'autre ou d'être à nu aussi, d'être mis à nu dans cette transformation. Ouais. Ouais, elle a peur. Alors ça, en plus, on est sur un karmique de couple, évidemment, mais elle a peur des blessures que ça peut engendrer si on se trompait.
Elle a peur d'être enfermée aussi dans un monde ou dans un univers. Peut-être elle a peur de perdre sa liberté ou de ne pas savoir saisir sa chance. Elle a peur des blessures que ça engendre. Elle a peut-être peur du poids que demande, du poids des efforts et effectivement des transformations au niveau de la vie en général. C'est quelque chose, quand on aime, qu'on se met en relation, évidemment que ça change la vie. Évidemment que c'est pas la même vie quand on est un célibataire ou une célibataire que quand on se met en couple, d'autant plus si par exemple il y a des enfants ou si on en veut. C'est pas du tout, c'est une grande transformation qui change nos certitudes, qui change notre manière de marcher dans la vie. Et peut-être elle a peur de crouler sous le poids de l'engagement là. Ça lui fait peur de ne pas être assez solide. Ça lui fait peur de ne pas être capable, de se blesser et que ça soit trop dur, trop lourd. Mais malgré tout, on voit quand même qu'elle en a envie. Mais est-ce qu'elle en a envie là d'y arriver? Comment elle pense, est-ce qu'elle pense réussir à le dépasser ça? Oh oui, 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 complètement, elle va y arriver. Hein. Là, le chariot, évidemment qu'elle va y arriver. Elle a le boost suffisant, l'amour est là, quoi. Le but est là, la destination est déjà posée, donc non, il n'y a pas de problème, elle va y arriver, c'est juste des peurs, en fait. Du coup, cette personne, quelle évolution elle voit là entre vous? Par exemple, la prochaine évolution là qu'elle voudrait voir advenir, qu'est-ce qu'elle voudrait qui vienne vers vous là maintenant? Ouais, mais là, il y en a trop, alors tu m'as donné une ou deux, et pas trop. Hein. La prochaine. Ouais, celle-là, d'accord. Elle veut qu'il y ait des nouvelles idées. Des nouvelles idées, ouais. Une nouvelle manière de voir les choses. Hein. Bon, d'accord, allez, j'en prends une de plus. Alors, attendez, je prends ici. Un complément. Elle veut qu'il y ait de nouvelles potentialités. Dans les buts, ouais, justement, mais... Ah oui, d'accord. Oui, elle veut des... Ce sont de nouvelles idées pour se plaire, pour aller vivre cette attirance, pour développer aussi cette abondance, pour renforcer cette abondance, pour la vivre en fait, pour la développer. Il y a quelque chose là qui est déjà là, qui est présent, des potentialités de bonheur qui sont déjà là, qui sont assumées. Hein, peut-être elle aimerait, c'est des idées peut-être pour rendre les choses plus concrètes, hein. Pour les ancrer dans la matière, pour faire des projets, voir plus loin ensemble. Un peu comme si on voulait asseoir tout ça et du coup il va falloir être inventif, imaginatif, trouver des solutions. Ouais, trouver des solutions pour montrer que
qu'on assume tout ça, qu'on est là, qu'on est bien là, quoi. Dans la... qu'on l'assume, cette attirance, qu'on l'assume, ce partage. Et puis, bon, il y a une dévotion, hein, il y a vraiment une dévotion là aussi, c'est-à-dire qu'on a un but, on est concentré. Bon, donc là, elle veut avoir des idées pour vous montrer que vous lui plaisez, pour lui montrer que tout ça, ça peut marcher, et que ça, on peut en faire quelque chose dans la matière. Donc ça, c'est pas mal. Donc, je vais quand même là, j'ai envie, cette personne, qu'est-ce qui lui trotte dans la tête quand elle pense à la relation, là, qu'elle pense à la relation, qu'elle pense à vous, qu'est-ce qui lui trotte dans la tête? C'est quoi qui se balade dans son cerveau quand elle pense à vous, quand elle pense à vous deux? Mais il y en a, non, il y en a trop. Celle-là, je la garde, j'en tire une deuxième. Qu'est-ce que c'est qui lui trotte dans la tête quand elle pense à vous? Oh, ce qui lui trotte dans la tête quand elle pense à cette relation, quand elle pense à vous, c'est un peu que vous réchauffez son cœur. Mais c'est à la fois, vous réchauffez son cœur de glace, quoi. Il est en train de fondre. Et, et c'est un peu comme si là où elle est, c'est inadapté. C'est un peu comme si, à votre contact, elle se rendait compte à quel point elle n'est pas dans son univers, à quel point son monde à quel point elle est pas, son univers, son entourage, ou je sais pas, ce qu'elle vit, n'est pas en accord avec ce qu'elle est. Un bonhomme de neige au désert, il ne va pas faire long feu, quoi. Et, et justement, dans cette relation, ce qui est incroyable, hein, c'est qu'on sait qu'on est avec quelqu'un qui nous ressemble, qui est comme nous, avec qui on se reconnaît, on se fond, on est... Il y a vraiment cette notion d'être, de se reconnaître. Et du coup, de se sentir en sécurité, de se sentir chez soi auprès de l'autre. Comme si, au travers de cette relation, on pouvait vivre qui on est vraiment. On pouvait exprimer ses valeurs, sa vision de la vie, en étant compris parce que l'autre aussi pense pareil. Et ça change, c'est tellement différent de ce qu'on a pu connaître avant, où on était obligé de cacher ça au frais, quoi, de le garder au frigo, dans le placard, et parce que sinon, les autres ne l'auraient pas forcément accepté. Ou... En fait, quand elle pense à cette relation, quand elle pense à vous, elle se dit que vous l'acceptez telle qu'elle est, cette personne, ce monsieur-là, il se sent rassuré. Accueilli, il y a un côté très doux là, très très doux, comme si, comme on est, comme si on était de la même nichée, quoi. Je sais pas, c'est ça, on a été pondu par la même vache. On vient du même nid de vache. C'est ça, quoi, c'est vraiment ça. Il y a ce côté-là où et puis on prend soin, mais on peut dormir paisiblement. On sait qu'on peut être en confiance. Il y a une confiance, il y a une douceur là, pour le coup. Ok. Donc ce qui la travaille, c'est peut-être aussi comment faire pour faire ces pas qui l'amèneront de son univers dans lequel il est inadapté jusqu'à vous pour vivre
pour vivre cette relation intense et très rapprochée, un côté très fusionnel, là. Comment on va faire pour les faire ces pas-là? Comment venir sans fondre? Comment ne pas y perdre des plumes aussi? Parce que s'il doit traverser le désert, là, sortir de son frigo et traverser le désert pour venir jusqu'à vous, il a peut-être peur de fondre en chemin, ce bonhomme de neige. Bon, ok. Bon, en tout cas, c'est ça qu'il a travaillé. C'est comment faire pour venir vous rejoindre. Et surtout, ce qui lui trotte, c'est cette douceur et cette confiance qu'elle a. Elle se dit qu'en fait, quand elle sera auprès de vous, ou quand elle est auprès de vous, c'est la fusion, c'est l'amour complet. On est dans une unité. En fait. Nous sommes un, je suis rentré à la maison, quoi. Bon, un conseil pour vous par rapport à cette personne, par rapport à cette relation, je sais pas, un conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Hop, ça vient. Ah, appuyez-vous sur le divin. Projetez, dites à l'univers ce que vous voulez, quoi. Soyez en confiance. Dites-vous que vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, que vous êtes soutenu. Et puis bon, c'est pas le soutien de n'importe qui, hein. Je veux un complément quand même parce que bon, d'accord, vous êtes soutenu, ne vous inquiétez pas, soyez en confiance. Peut-être soyez en pleine confiance parce que vous êtes guidé dans cette histoire, vous êtes guidé vers cette relation. Pas celui-là. Donc un conseil un petit peu plus peut-être terre à terre entre guillemets, mais un conseil voilà, qui vous concerne. Bon, peut-être c'est de la confiance, oui, qu'il faut, c'est-à-dire garder confiance, vous n'êtes pas tout seul sur le coup, quoi. Ce chemin-là. Peut-être parler à vos guides, parler à l'univers, parler à Dieu, ça dépend à qui vous faites confiance et quelles sont vos inclinaisons de ce côté-là, mais peut-être demander de l'aide, justement. Parce que je crois que vous n'êtes pas seul, enfin c'est pas je crois, c'est sûr, mais peut-être si vous demandez qu'on vous file un coup de pouce, ça peut améliorer encore, ou peut-être vous aider à passer les étapes, les épreuves, je sais pas. Ah, bon, qu'est-ce qu'on vous dit? Believe in yourself, you can do it. Donc, croyez en vous, vous pouvez le faire. Alors là, moi, je peux pas vous dire mieux. Là, allez en confiance, c'est ça qu'on vous dit. Faites-vous confiance et faites confiance à l'univers. Faites confiance, faites confiance, faites confiance. Ça marche. Ça roule. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes... c'est parfait. C'est parfait tel que c'est. Ça avance. C'est comme ça que ça avance. Et croyez-y, quoi. Surtout, croyez-y. Croyez en vous, en vos capacités. Vous êtes une belle personne. Cette personne, elle vous aime telle que vous êtes. Croyez en lui parce qu'il vous aime. Et très certainement que vous l'aimez aussi. Et croyez en l'univers, croyez en vos guides, croyez en Dieu, croyez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, demandez de l'aide, on vous aidera. Allez chercher cette force en vous de faire advenir cette relation, mais aussi dans ce qui est plus grand que vous. Parce qu'on vous entend. Voilà, je m'arrête là. Je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir été là. C'est vraiment un très beau message là. Enfin, une très beau point de... très beau point relationnel. C'était très intéressant. Et franchement, là, une belle relation. Ce monsieur-là, il vous aime. Il a des peurs. Hein, c'est normal, on en a tous. Mais monsieur, il est quand même dans l'amour pour vous. Il est conscient de ce qu'il veut, il est conscient d'où il va avec vous. Hein, c'est pas là, et puis il va y arriver. Il va y arriver.
il est capable, il a tout en lui pour le dépasser, tout ça. Donc, moi j'aime beaucoup là, ce passage-là où on nous dit qu'est-ce qu'il veut. Il veut que tous les moments soient beaux et vrais avec vous. Il veut s'engager, il veut l'harmonie, il veut... Et puis, qu'est-ce qu'il dans cette relation? Il aime tout. C'est quoi qu'il attire? Votre force. Ah, mais il a une vision de vous. Il adore cette relation. C'est vraiment un très beau parcours, quoi. Pardon, il y a mes petits qui reviennent du trampoline. Ils sont en sueur. Oh, merci, quelle belle plume, mon chaton. Il y avait plus Oui. il y avait une plume. D'accord. D'accord. Regardez l'intervention divine. Vous voyez, il nous a dit, on n'est pas seul. C'est mon petit qui est venu la mener. Mais vraiment très joli, quoi. Bon, bah écoutez, hein. On va vous mettre comme ça, là. Tac. Tac. Et tac dessus, puisque c'est là qu'on était. Donc, madame, elle est là-haut. Bon, si vous êtes resté jusqu'ici, on va faire comme ça, on va faire la triangulaire. Non, c'est pas une triangulaire, hein. Non, 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 pas une triangulaire. De l'amour, voilà, voilà. Donc, je vous fais des bisous. Je vous envoie mes meilleures énergies. Je vous souhaite, on va mettre comme ça, voilà, comme ça, tous les... Et la plume, on va vous la mettre à vous. Hop, ben ça y est, elle est repartie. C'était juste un message, en fait. C'était la plume de l'univers qui venait nous laisser un message. Bon, ben je vous fais plein de bisous. Hein. Je vous envoie le meilleur, le meilleur, le meilleur. Et merci d'être là, et c'est que du bonheur. Et, et surtout, ne perdez pas courage, hein. Ne perdez pas foi, parce qu'on voit bien là dans les messages qui viennent qu'il y a des choses qui se débloquent. Hein. C'est fort, et ça vient, et tout ça, c'est pas pour rien. Donc, voilà, tout avance. Hein. On avance vers soi, on avance vers l'autre, l'autre avance vers nous, et c'est très beau. Je vous fais des bisous, et je vous dis à très vite. I'm calling you. Bon, je sais pas quoi vous chantez. Hein. Et c'est le coq qui chante du coup. Grazia plena. C'était l'Ave Maria version je sais pas les paroles. Magnifique. Il faudrait quand même que je fasse un effort je sais pas, de vous préparer des chansons. Mais en fait, il y a, comment ça s'appelle, la YouTube là, qui
qui me tanne là depuis un mois parce que il faut que, enfin il faut, non c'est pas il faut, mais il me propose de faire un truc là pour les abonnements et genre je sais pas, vous payez un truc et vous avez accès à des contenus supplémentaires. Alors bon, j'ai vu comme je m'étais pas bougé le boule pour faire ça, il m'avait un peu sanctionné au niveau de la manière dont il me proposait. Mais bon, je me suis pas trop non plus tracassé. Mais je me dis que ça peut être intéressant aussi. Bon, mais je sais pas trop, je sais pas trop quoi vous mettre, hein. Mais j'ai des idées. Je me dis que peut-être si je fais ça, je vous mettrai des chansons, des trucs genre, des photos des coques, des trucs, voilà, des choses un peu spécifiques à ma chaîne, quoi, et qui n'ont rien à faire dans les guidances au final, hein, mais qui peuvent être sympas à partager. Et, je sais pas, et peut-être des soins supplémentaires. Enfin, je sais pas, j'y réfléchis. Mais par contre, il faut que je me bouge un peu le boule là aussi pour le groupe Facebook que j'avais commencé à préparer. Il faut que je regarde où j'en suis parce que j'avais un peu préparé, puis après j'ai un peu tout laissé en plan. Donc, il faut que je m'y remette. J'irai voir où ça en est et ce qui me manquait à faire, et puis je vous l'ouvrirai. Je pense que ça sera un groupe privé, peut-être sur invitation ou un truc comme ça, parce que j'ai pas envie d'avoir des trucs genre démarchage pur et couillonnade. Donc en gros, mais bon, le but c'est quand même aussi que chacun vienne proposer ce qu'il fait, ce qu'il aime, enfin voilà, que vous partagiez vos passions, vos activités. Je sais pas si vous avez, si vous êtes, je ne sais rien moi, disons, vous faites de l'artisanat d'un truc, bah, que vous puissiez mettre un lien pour qu'on puisse découvrir, ou vous avez une boutique de je sais pas quoi, ou vous croyez dur comme fer, je sais pas moi, au machin d'un pote, ou de votre fils, ou d'un j'en sais rien, enfin, vous voyez ce genre de truc, quoi, qu'on puisse tous découvrir, partager autour de ça, parce que voilà, parce que ça mérite en fait, ça mérite à fond de les faire briller toutes ces lumières et de leur donner de la visibilité. Donc voilà, moi j'ai envie de le faire. Mais après, j'ai pas envie d'être obligé de gérer ça comme un truc avec modérateur force 10. Ou alors il faudra que je fasse appel à vous parce que j'ai pas envie que ça empiète sur le reste. Et donc à voir comment ça va s'organiser. Mais ouais, je pense que ça risque d'être... Peut-être ça peut passer par l'histoire des abonnements aussi. Enfin, vous savez, là, le truc là dont je vous parlais. Enfin, pas abonnement, je sais pas comment ils appellent ça, là, rejoindre ou... Enfin, là, voilà, un cran au-dessus de communauté, qui permettrait justement de ne pas se retrouver avec des gens qui passent là, qui jettent leurs trucs et puis qui se cassent. Parce que c'est pas le but non plus. Le but, c'est quand même de pouvoir partager un peu autour et avec des gens qui sont éventuellement intéressés par ce qu'on fait, quoi. Enfin, pas des purs commerciaux. Voilà. J'ai pas envie que ça devienne ça. Bon, allez, je vous fais des bisous, je me tais et je vous fais plein de bisous, je dis à plus.